Europe Midi. Il est 12h55, Maxime Switek. L'Europe à la une, bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Maxime Switek. Dany, aujourd'hui vous chaussez vos skis et vous nous emmenez donc à Davos où les patrons des plus grandes entreprises mondiales, les chefs d'État et de gouvernement défilent à la tribune. Et alors il y a une chose qui vous a marqué hier, c'est qu'il y a un mot qui est revenu sans arrêt dans la bouche d'Emmanuel Macron, du roi d'Espagne, du Premier ministre italien, d'Angela Merkel aussi, c'est le mot Europe. Exactement Maxime. Non, je fais du ski moi dans les Dolomites, mais ça c'est autre chose. C'est d'autres choses. Alors, je voulais simplement dire que les organisateurs de Davos ont bien fait les choses, puisque hier c'était la journée Europe. Donc ça a commencé par le roi d'Espagne, puis par le Premier ministre italien, puis par Madame Merkel, et enfin par le président français Emmanuel Macron. Et ce qui est intéressant si vous lisez la presse européenne, c'est que non seulement on ressent la nécessité de refonder, d'accélérer la construction européenne, mais un nouveau terme est né, l'euro-optimisme. On peut le faire, ça peut marcher. Et ça, c'est nouveau. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes face à quelque chose d'intéressant. Il y a un petit jeu qui est en train de se jouer, surtout dans la presse allemande. Le leadership européen, c'est qui? C'est Madame Merkel ou Emmanuel Macron, comme si c'était une compétition. Ce n'est pas une compétition, mais enfin, on retrouve ce sujet dans toutes les presses européennes, en tout cas. Dany, l'euro-optimisme dont vous parlez, c'est l'Europe qui bombe le torse face à Trump, face à la Chine ? C'est l'Europe qui prend conscience que face à la Chine, face à Trump, face à Poutine, eh bien, les nations européennes, les États membres, je dis pas ne survivront, mais arriveront à imposer, à se défendre, à maîtriser leur politique que si elles relancent la construction européenne. Et ça, c'est quelque chose d'important. Oui, Monsieur Trump, les Chinois et les Russes ont accéléré la prise de conscience des Européens qu'il faut aller plus loin dans la construction européenne. Sauf que, Dany, tout ça pour le moment, ça reste des mots. Exactement, c'est là la différence. Ça reste des propositions. Le président français a parlé d'un processus sur 10 ans. Et c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire, quand on connaît les difficultés de la construction européenne, de se mettre d'accord à l'unanimité, c'est là qu'on est un peu sceptique. Est-ce que ces chefs d'État, alors évidemment on parle des avant-gardes, l'Europe de ceux qui veulent avancer et les autres viendront ou ne viendront pas, mais moi, je dis simplement, on va voir dans les semaines, les mois à venir, si vraiment ces chefs d'État sont prêts à faire le saut. Car en 2019, vous aurez les élections européennes, et je crois que c'est à l'horizon de ces élections européennes qu'on pourra juger de la capacité des chefs d'État européens d'être à la hauteur de ce qu'ils disent aujourd'hui. L'Europe à la une et à Davos. Merci Dany, à demain. À demain Maxime, ciao ciao.